On passe maintenant à la partie 2. Dans la partie 2, vous avez f de x, c'est x moins 1 moins x, l'exponentielle 2x. Exponentielle de 2x. Et bien sûr, elle est définie sur R. Exponentielle 2x. Et le domaine de f, c'est l'ensemble R. La question 1 petit a. Calculons limite de f de x en moins l'infini. Ou bien montrer que la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Calculons limite de f de x en moins l'infini. Je reviens à ma fonction. On a la limite de f de x lorsque x s'approche de moins l'infini. Il est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 moins x, l'exponentielle de 2x. Je vais essayer de voir quelle est cette limite. On a la limite de x lorsque x tend vers l'infini, c'est moins l'infini. Ça, c'est la première. Limite de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de 2x égale à 0, et j'explique ici, car la limite de 2x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Ici, car la limite de l'exposant, c'est-à-dire 2x, sa limite en moins l'infini, c'est 0. Donc, je prends le produit. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins x, l'exponentielle de 2x, ça va nous donner, normalement, ça va nous donner plus l'infini fois 0, forme indéterminée. Donc, je vais essayer de lever l'indétermination. Donc, je vais revenir à mon expression et je vais essayer de voir comment lever l'indétermination. Lever l'indétermination, c'est utiliser les limites remarquables. Quelles sont ces limites? Vous avez la limite de l'exponentielle de x qu'on a utilisée, c'est 0. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi x ex. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est aussi 0. Donc celle-ci, c'est, je vais développer, donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, je prends x, et je vais développer ici, c'est moins l'exponentielle de 2x, et plus x, l'exponentielle de 2x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins l'exponentielle de 2x, mais ici je vais essayer de faire apparaître grand x, l'exponentielle de grand x. Donc je fais un demi pour faire apparaître les limites remarquables
de 2x, l'exponentielle de 2x. Voilà. Bon. Je vais essayer de descendre un peu. Et je calcule maintenant. Le calcul de limite. On sait que limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x moins l'exponentielle de 2x, d'après ce qui précède. C'est moins l'infini moins 0, c'est moins l'infini. Voilà. Donc ça, c'est la première. Et limite de 2x, l'exponentielle de 2x, lorsque x tend vers moins l'infini, je vais changer la variable pour qu'elle prenne une forme de limite remarquable. C'est la limite de grand X, l'exponentielle de grand X, lorsque grand X tend vers moins l'infini, et ça donne 0. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je vais poser grand X égale 2X. Et grand X, elle va tendre vers moins l'infini lorsque X tend vers moins l'infini. Donc, on pose celle-ci, c'est ma limite. Voilà. Égale petit x. Et petit x tend vers moins l'infini. Il me donne grand x. Il tend vers moins l'infini. Donc, ce que j'ai utilisé changement de variable. Et on insiste sur les changements de variable. C'est ici. On a changé la variable en prenant grand X, C, ou bien T, et vous avez la nouvelle variable, elle va tendre aussi vers moins l'infini lorsque X tend vers vers moins l'infini. Et j'obtiens ce qui est demandé. Voilà. D'où limite. Vous pouvez avoir cette limite sans passer par la forme indéterminée, c'est-à-dire le calcul direct. Donc, ça sera moins l'infini. Il va vous demander aussi la limite. Voilà, la limite en moins l'infini. Et ils vont chercher la branche infinie en moins l'infini. Montrer que la droite delta d'équation y égale à x est une asymptote oblique de C de f au voisinage de moins l'infini. Ce que je vais faire maintenant. Et j'ai déjà parlé, lorsque vous avez l'asymptote oblique, dans ce cas-là, si vous avez l'équation de l'asymptote oblique, il faut passer par le chemin le plus court, c'est utiliser bien sûr la différence, montrant que delta d'équation y égale à x, ça veut dire la première bisectrice, est une asymptote oblique à C de f en moins l'infini. J'entends directement sur la technique. La limite de f de x moins x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, de x moins à moins x. Ou bien je peux prendre la forme développée. X moins aussi x, cette forme ici. J'utilise cette forme que j'ai déjà utilisée pour le calcul de limite. Ça veut dire cette forme ici. Voilà, c'est mieux. Moins
l'exponentielle 2x, exponentielle 2x, et plus x, l'exponentielle 2x. Et vous retranchez x. Ça vous donne après simplification. Oui, c'est, pardon, normalement, je développe et après, je vais simplifier. Voilà. Donc, c'est x. Elle est égale, à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x moins x plus l'exponentielle 2x moins x, l'exponentielle 2x. Maintenant, je vais simplifier. Très bien, mon moins l'infini. Et ça va me donner, c'est la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle 2x moins 1 demi 2x, l'exponentielle 2x, que j'ai utilisé. Et j'ai déjà démontré que celui-là tend vers 0, ça c'est aussi 0, donc ça me donne une limite nulle. Le produit, je vais l'utiliser pour étudier les positions relatives. Donc, la limite de f de x moins x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et ceci, il me donne, lorsque x s'approche de moins l'infini, ma courbe elle va s'approcher de la droite, delta d'équation y égale x. D'où delta d'équation y égale à x est une asymptote oblique à c de f en, normalement, en moins l'infini. Pour étudier les positions relatives, il suffit d'étudier le signe de la différence f de x moins x. Et f de x moins x, je vais utiliser la forme bien sûr factorisée. F de x moins x. F de x moins x, normalement, ça sera moins 1 moins x, l'exponentielle de 2x. On passe à la question C. Étudiant le signe de f de x moins x, puis on déduire que c de f est au-dessous de delta sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert en 1, et en dessus ou bien au-dessus de delta sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Vous avez f de x, c'est x moins 1 moins x, l'exponentielle de 2x. Pour étudier les positions relatives d'une courbe c de f avec la droite d'équation y égale à x plus b, en général, on étudie le signe de la différence f de x moins y qui est égal à ax plus b. Ça veut dire f de x moins ax plus b. Donc, dans mon cas ici, je vais étudier le signe de f de x moins x, car y égale à x sur r. On a f de x moins x, c'est quoi? Je remplace f de x par son expression. C'est x moins 1 moins x l'exponentielle de x, et je retranche x, pardon, et je simplifie par les x, ça reste moins 1 moins x l'exponentielle de 2x. Et je peux faire entrer le moins dans le terme 1 moins x. Ça va donner x moins 1. Et je sais que l'exponentielle de 2x est toujours positif. Donc, le signe, je sais que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement positif. Donc, le signe de f de x moins x est celui de x moins 1. Je sais que x moins 1 égale à 0, ça donne x égale à 1. Et je dresse un tableau de signes de x moins 1. Donc, là, la partie des x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x moins 1, il faut ajouter 1 parce que x moins 1 est salut dans 1. Et vous avez x moins 1, il est de la forme ax plus b avec le coefficient de x positif. Donc, à droite des solutions 1,
c'est positif, signe de A à droite et signe de moins A à gauche. Ça, c'est pour AX plus B. Et j'ajoute f de x moins x qui prend le même signe que x moins 1. Il est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1, positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et il s'annule en 1. Donc, lorsque f de x moins x est négatif, dans ce cas-là, c'est f il est au-dessous de delta sur cet intervalle. Et ça sera au-dessus sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et je vais ajouter même, il coupe. Donc, c'est de f est au-dessous de delta sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. C'est f est au-dessus de delta sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et j'ajoute c de f coupe delta au point B d'abscisse A et d'ordonnée f de 1. Pourquoi j'ai pris le point 1? Parce qu'ils vont parler d'un point d'inflexion et ils vont la noter A. Je passe à la question 2, c'est-à-dire on a déjà terminé la branche infinie en moins l'infini, on passe en plus l'infini. Dans la question 2, petit a, calculer la limite de f de x en plus l'infini, montrer que la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et on déduit que la courbe c de f admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, dont on déterminera la direction. Voilà, je vais commencer par deuxièmement petit a. Calculons la limite de f de x en plus l'infini. Je vais remplacer. On a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x moins 1 moins x l'exponentielle 2x. Je vais commencer par, et après je vais expliquer. L'exponentielle 2x, il tend vers plus l'infini car 2x, il tend vers plus l'infini. Et 1 moins x, sa limite, c'est moins l'infini. Donc, ce produit, il va tendre vers moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Avec moins, il donne plus l'infini. Et vous avez x, c'est plus l'infini. Et plus l'infini avec plus l'infini, ça donne plus l'infini. La justification. On a la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 1 moins x, l'exponentielle 2x en plus l'infini, c'est moins l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et pourquoi celle-ci? Car l'exposant, la limite de 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je sais que lorsque l'exposant tend vers plus l'infini, l'exponentielle, elle tend vers plus l'infini. Donc, on a démontré que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On va passer maintenant à f de x sur x. F de x sur x. Calcul de la limite de f de x sur x. Calculons la limite de f de x sur x. F de x sur x, la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite de x moins 1 moins x l'exponentielle 2x sur x. Si vous passez à la limite, vous allez trouver en haut plus l'infini, en bas plus l'infini, l'infini sur l'infini forme indéterminé. Donc, on a deux choses. Je factorise par x au numérateur et je simplifie. Ou bien, je peux diviser ma fraction en deux fractions. Donc, je prends la limite de x, c'est la limite de x sur x, c'est-à-dire la fraction a moins b sur c, c'est a sur b moins b sur a moins b sur c, c'est a sur c moins b sur c. Donc, je prends x sur x moins, deuxième partie, a moins x l'exponentielle 2x, je le divise par x. Ça me donne la limite en plus, l'infini, ça donne 1, x sur x c'est 1, plus, et ici je vais essayer de faire apparaître un rapport, x moins 1 sur x fois l'exponentielle 2x. Et je vais calculer chaque facteur. Vous avez la limite de x moins 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une fonction rationnelle, et je sais que la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, sa limite, c'est la limite du bonhomme de plus haut, le constante de bonhomme de plus haut degré. Donc c'est la limite de x sur x, c'est 1, et vous pouvez même factoriser par x ici, et utiliser la limite de 1 sur x à l'infini, c'est 0. Donc ça donne 1. La limite de l'exponentielle de x, on a déjà parlé que cette limite en plus, l'infini c'est plus l'infini, car l'exposant tend vers plus l'infini. Et je reviens à ma limite. Ça me donne la limite de 1, c'est 1, plus, ici, vous avez 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini, et ça me donne la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini.
Voilà. Après, il y a une déduction. Il y a une déduction. La déduction, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ils ont déjà indiqué la nature de la branche. On a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et dans ce cas-là, je peux dire que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire ma courbe, il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées au voisinage de... Donc, je peux en déduire que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Je passe à la question 3. Ce sont les variations. Troisièmement, petit a. Dans troisièmement petit a, on vous demande de montrer que donc je vais écrire montrant que pour tout x appartenant à R, f' de x, elle est égale à g de x. Et n'oubliez pas que dans la première partie, la partie 1, on a montré que quel que soit x appartenant à R, g de x est strictement positif, qui va nous donner le signe de ma fonction dérivée. Je vais revenir à f' de x. f' de x, c'est x moins 1 moins x, l'exponentielle de 2x, le tout dérivé. Voilà. La dérivée, bien sûr, de ma fonction. J'applique les règles. C'est la dérivée de x moins la dérivée de 1 moins x, l'exponentielle de 2x, qui est un produit. C'est un produit. Voilà. Et ça va me donner 1. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour calculer la dérivée d'un produit. C'est la dérivée de 1 moins x, l'exponentielle de 2x, plus 1 moins x, l'exponentielle de 2x dérivée. Voilà. Et ça va me donner f' de x égale 1. Moi, je fais la parenthèse, la dérivée de 1 moins x, c'est moins, et ça reste moins 2, l'exponentielle de x, plus 1 moins x. Je dérive l'exponentielle de 2x, c'est l'exponentielle de 2x, c'est 2x', l'exponentielle de 2x. Et ça va me donner f' de x, c'est 1 moins l'exponentielle de 2x, plus 2x, sa dérivée c'est 2, donc ça va nous donner plus 2, 1 moins x, l'exponentielle de 2x. Et je continue mes calculs. Ça va me donner 1, moins avec moi ça donne plus l'exponentielle 2x, et plus avec moi ça donne moins 2 facteurs de 1 moins x, l'exponentielle de 2x. Et ça va me donner f' de x, c'est 1 plus l'exponentielle de 2x, moins 2 fois 1, c'est moins 2 l'exponentielle de 2x, et moins 2 fois moins x, c'est plus 2x l'exponentielle de 2x. Et finalement, je trouve ma fonction dérivée f' de x égale 1 moins 2 exponentielle 2x moins 2 l'exponentielle 2x, ça reste l'exponentielle 2x,
et plus 2x, l'exponentielle de 2x, et cette expression, c'est l'expression de ma fonction g. Voilà, f' de x, elle est égale à g de x. Après, je veux étudier le sin. Voilà, le sin. Donc, après vos demandes, dressez le tableau de variation. Ça, c'est petit a. Après, il y a le tableau de variation. Tableau de variation. Ça, c'est petit b. Petit b. Tableau de variation. Voilà. Tableau de variation, ça veut dire les variations de ma fonction f. Tableau de variation. Voilà. On sait d'après partie 1, après la partie 1, pour tout x de R, g de x, elle est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement positif. Ça veut dire ma fonction f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'ensemble R. Non. Rectifier un peu mon écriture. D'après petit 1. D'où f est strictement croissante sur l'ensemble R. Et je vais donner mon tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation de ma fonction f. Vous avez x, f' de x, et vous avez f de x moins l'infini plus l'infini. Ma fonction, elle est strictement croissante. Elle croît de moins l'infini vers plus l'infini. Voilà. Passez maintenant à la question suivante. Sans doute des précisions ou bien des questions pour le traçage de la courbe, c'est-à-dire qui vont nous servir, nous aider à tracer la courbe de f. La première chose, c'est point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, petit 4, montrer qu'il existe un réel alpha dans R tel que f de alpha égale à 0, puis vérifier que alpha est compris entre ln de 2 et 1. Ça, c'est le théorème de valeur intermédiaire dans deux manières, deux façons. Pour la première, sur l'image, je sais que ma fonction est dérivable sur R, donc il est continu. Et il est strictement croissante, et l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ça veut dire R, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et 0 appartient à l'intervalle image, donc il y a un et un seul alpha dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. Et après, on va préciser un encadrement de alpha. Donc, normalement, montrant qu'il existe un alpha appartenant à R tel que f
alpha égale 0. Ça veut dire ici, c'est théorème des valeurs intermédiaires. Donc, je vais utiliser théorème des valeurs intermédiaires, qui prend la forme générale sur l'image d'un intervalle et sur un segment, un intervalle quelconque et sur un segment. Donc là, ça c'est la première. La continuité. La continuité. On a f est dérivable. Soit utiliser les opérations, ou bien dérivable implique continu. Dérivable sur R, donc il est continu sur R. Donc, elle est continue sur R. Elle est continue sur l'ensemble R. Dérivable implique continu. Ça, c'est la première. Et comme f est strictement croissante sur R, alors je vais déterminer l'image. Alors f de R qui est égal à f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, il conserve l'ordre puisqu'il est strictement croissant, c'est la limite de f en moins l'infini et la limite de f en plus l'infini. D'après le tableau de variation, c'est moins l'infini plus l'infini. Et en plus, 0, elle appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui est f de R. Donc, d'après théorème des valeurs intermédiaires, il existe un seul réel alpha tel que f de alpha. Il existe un seul réel alpha, et j'insiste, appartenant bien sûr à R, tel que f de alpha égale 0. Je vais revenir sur, donc, j'ai utilisé la continuité, dérivable implique continu, strictement croissante, la stricte monotonée, donc l'image de R c'est R, et 0 appartient à l'intervalle R, 0 appartient à R, à l'intervalle image, donc il a un et un seul antécédent dans l'ensemble, bien sûr, l'ensemble R. Ça veut dire il existe un seul réel alpha dans R, tel que f de alpha, il est égal à 0. Maintenant, on vous demande maintenant d'encadrer le alpha. C'est une vérification. Deuxième chose, vérifions que alpha est compris entre ln de 2 et 1. ln de 2 et 1. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer.
On a f de 1. F de 1, c'est 1 moins 1 moins 1, l'exponentielle de 2. Donc c'est 1 moins 0, c'est 1, strictement positif. F de ln de 2, c'est ln de 2, moins 1 moins ln de 2, l'exponentielle de 2 ln de 2. On a f de 1, c'est f de 1, c'est 1, strictement positif. F de ln de 2, c'est ln de 2 moins 1 moins ln de 2, l'exponentielle de 2 ln de 2. Je calcule l'exponentielle de ln de 2 en faisant le carré pour utiliser l'exponentielle de ln de a, c'est a. Ça donne l'exponentielle ln de 2 au carré, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. Je remplace. Ça va me donner 5 ln de 2 moins 4. ln de 2, c'est à peu près 0,7 moins 4. Ça va me donner 3,5, à peu près 3,5 moins 4, qui est égal, moins 4, qui est égal à moins 0,5, qui est négatif. D'où le produit f de ln de 2 fois f de 1 est strictement négatif. Et ça va me donner que alpha, il est compris entre la partie à l'intervalle ouvert, donc ln de 2, 1, donc il est compris entre ln de 2 et 1. Voilà. Ça, c'est pour la fonction, pour alpha, c'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Voilà, avec l'axe des abscisses. Après, on vous demande de montrer que le point A de coordonnées 0, moins 1 est un point d'inflexion de la courbe. Point d'inflexion de la courbe C de F. Voilà, ce point, le point A. Normalement, on a déjà utilisé ce point, le point d'intersection. Et je vais rectifier le point d'intersection de la courbe avec l'axe des... Voilà. C'est-à-dire ce point-là, je vais le rectifier. Parce que le A, c'est déjà donné dans l'exercice. Donc, je vais le considérer comme, je vais le prendre un point B. C'est le point B. Ça, c'est B. Donc, je peux rectifier le point B11. C'est le point d'intersection de ma courbe avec l'axe delta, ou bien l'asymptote oblique delta. L'asymptote oblique delta. Donc, on a déjà, je passe maintenant au point d'inflexion. C'est, je pense, c'est petit 5. Ça, c'était quatrièmement ça. Quatrièmement, cinquièmement, le point 0, moins 1. Cinquième point, je cherche les points d'inflexion de C de F. D'inflexion de C de ma courbe C de F. Point d'inflexion, il est lié à la dérivée seconde. On sait que quel que soit x appartenant à R, f' de x, elle est égale g de x. Ceci, ça me donne quel que soit x appartenant à R, f seconde de x, c'est g' de x. Voilà. Donc, le signe de g seconde, c'est le signe de g'. D'où le signe
de f seconde de x est celui de g' de x sur, bien sûr, R. Ça, c'est... Et g' de x, c'est d'après la partie 1. Voilà. D'après A, normalement, g' de x, d'après la partie A, on a montré que g' de x moins l'infini plus l'infini, il s'annule en 1. Il s'annule en 1. Et ça, c'est la dérivée. On vous demande de montrer que le point 0, non, c'est pas en 1, c'est en 0. G de f' de x, il s'annule en 0 et les t négatifs et positifs. On peut revenir à cette partie, on a déjà parlé de ça dans la partie 1. Dans la partie 1. Dans la partie 1, je peux revenir à la partie A. Ma dérivée, c'est donc g', il s'annule en 0, il décroît jusqu'à 0, et après, il croît. Voilà. Tout simplement, pour ne pas faire des erreurs. D'où, je passe maintenant à la dérivée. Donc, un petit tableau de signes de ma fonction dérivée. Dérivée seconde. X, f seconde de x. F seconde de x. Vous avez moins l'infini, plus l'infini, 0, et la dérivée seconde est s'annule en 0. Et je sais qu'elle est g seconde, g', elle est négative, et après elle est positive. Normalement, même si je veux donner la concavité, c'est mieux. Donc, je peux même ajouter concavité de C de F. Et ça, c'est point d'inflexion. La concavité, ça sera vers le bas, sur moins l'infini 0, et vers le haut, sur 0 plus l'infini. Et la concavité, ça change au point d'abscisse 0. Et ce point-là, qui est le point d'inflexion, c'est de coordonnées 0. Et si vous calculez f de 0, on va la calculer. F de 0, c'est 0 moins 1 moins 0, l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça va me donner moins 1. Donc, ça, c'est le point A. Il est de coordonnées 0, moins 1. 0, moins 1. Et ça, c'est un point d'inflexion. De C de F. C'est un point d'inflexion à la courbe. Pourquoi je fais le tableau de la concavité? Même, il n'est pas demandé, donc c'est uniquement, ça va me donner une idée sur la forme de la courbe de F. Donc, conclusion, C de F admet le point A de coordonnées 0, moins 1 comme point d'inflexion. Voilà. Comme point d'inflexion. Et après, ça sera la représentation graphique
graphique.